Si tu vois un homme qui fait de sa femme une véritable reine, il la présente avec fierté, comme la couronne qu'elle est censée être. Il ne la cache pas parce que c'est une couronne. Il la stick, il la nettoie, il la place sur sa tête. Comme un joyau, symbole de royauté. Si tu vois un homme qui fait la talakou de sa femme, si tu vois un homme qui célèbre sa femme, qui l'élève en public, si tu vois un homme qui sait définir la place de sa famille vis-à-vis de sa femme, un homme qui ne permet pas à sa famille de dominer sur sa femme, un homme qui ne permet pas à sa famille d'avoir un comportement déplacé vis-à-vis de sa femme. Si tu vois un homme qui n'accepte pas les plaisanteries déplacées ou bizarres de ses amis, de son entourage vis-à-vis de sa femme. Si tu vois un homme qui ne permet même pas qu'un de ses amis ait un commentaire déplacé ou négatif concernant sa femme. Si tu vois un homme qui assume sa femme publiquement, un homme qui est prêt à porter les mêmes choses pour que sa femme se change chaque fois. Un homme qui est prêt à se sacrifier parce que l'amour tel qu'il nous a été présenté dans la Bible est sacrificiel, est sacrifice. Si tu vois un tel homme, sache que tu as rencontré un homme qui connaît le Saint-Esprit. Si tu vois un homme qui sait écouter sa femme, qui sait donner de la valeur à l'opinion de sa femme, qui sait respecter les intentions, les émotions, qui participent à l'équilibre à tous les niveaux de sa femme. Si tu vois un tel homme, sache que tu as rencontré un homme qui a travaillé sur lui-même avec l'aide du Saint-Esprit. La mentalité humaine, conditionnée par les cultures, les traditions, les coutumes et autres, ne peut changer qu'au contact de la puissance transformatrice de l'esprit du Créateur. Si un homme n'a pas encore fait une telle rencontre, il sera abusif. Parce que c'est le modèle que nous a présenté depuis toujours la tradition, la culture. On est tellement habitué à ce modèle d'homme, de mari, que quand tu vois un homme transformé par le Saint-Esprit, on dit automatiquement il veut faire comme les Blancs. On dit automatiquement il veut faire comme les Blancs. Ou bien qu'il laisse sa femme le piétiner. Mais c'est un homme faible. C'est sa femme qui porte la culotte. Parce que simplement on n'a rien compris. Un homme qui arrive à dépasser les normes, les balises sociétales, culturelles, les balises de la conception coutumière. Un homme qui arrive à se mettre au-dessus, c'est un homme qui a une intimité avec le Saint-Esprit. C'est un homme qui s'est laissé enseigner, qui a compris la vérité, qui a reçu la vérité, qui a accepté la vérité, qui a compris que une femme qui est une aide n'est pas un sous-homme, mais une personne semblable à lui. C'est un homme qui a compris que la femme a des droits, même si elle a des devoirs. C'est un homme qui a compris que la réussite de ses projets passe par l'épanouissement de sa femme. Donc cet homme, il va traiter sa femme comme l'Esprit de Dieu va lui enseigner. Il ne va pas la piétiner, il ne va pas l'écraser, il ne va pas la minimiser. Il ne va pas la dévaloriser, au contraire.
c'est sa couronne. Il va la présenter avec fierté. C'est sa couronne. Ce n'est pas son marchepied, c'est sa couronne. Ces hommes existent. Oui, il y en a peu, mais il y en a. Un homme transformé par la vérité. Un homme dont la mentalité a été renouvelée par la vérité saura donner à sa femme la place qu'elle est censée occuper selon la vérité. Seul un homme transformé traitera sa femme avec autant de respect, autant de délicatesse que d'amour. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, ma chérie. Et pour cela, prends ton temps. Prends ton temps toi-même de te nettoyer. Parce que tu ne peux pas aspirer après un homme transformé pendant que toi-même tu n'es pas transformé. Tu vas détruire tout son boulot. Donc, sois transformé pour que tu puisses recevoir dignement un homme transformé. Amen.